Donc, pour commencer cette jolie chaussure, nous allons travailler d'abord la base ou le bas de notre chaussure. Pour cela, on va faire une chaînette de 13 mailles en l'air. Moi, je vais utiliser un crochet numéro 2 pour que le travail soit bien serré. Donc, on va faire 13. Donc, ça, on ne compte pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va faire une maille en l'air et on va travailler dans la deuxième maille une maille serrée. Donc ça nous fait 1, 2. Je vais marquer mon début pour ne pas me tromper au retour. Donc là, elle est là, ma maille en l'air. Je la travaille pas après. Donc on a dit 1, 2, 3 mailles serrées. Ensuite, on va travailler 4 demi-brides. Donc un jeté, on pique, on ramène le fil, on prend 2 fils, un jeté et on passe à travers nos 3 boucles. Donc ça nous fait une demi-bride. Deux, 3 et 4. Donc j'ai fait 3 mailles serrées et 4 demi-brides. Donc on a déjà travaillé 7 mailles. On va travailler encore 5 mailles en bride. Donc 1, je passe 2, ma deuxième bride, ma troisième, quatrième et bien sûr la cinquième bride. Donc jusqu'à maintenant j'ai travaillé 12 mailles sur mes 13, 3 mailles serrées, 4 demi-brides et 5 brides. Dans la 13e, la dernière, je vais travailler un groupe de 6 brides dans le même endroit ou la même maille. Donc on va travailler 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je reviens, je fais la même chose que j'ai fait ici, c'est-à-dire 5 brides, 4 demi-brides et 3 mailles serrées. Je profite pour cacher mon fil. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Ensuite 4
demi-bride, donc une, deux, trois et quatre demi-brides. Et là, dans mes 3 prochaines mailles, je fais une maille serrée sur celle qui lui correspond, ma deuxième sur celle qui lui correspond et ma troisième qui est là, parce que celle-là, c'est une maille en l'air qu'on a montée. C'est pour ça qu'il faut la marquer. Donc, dans celle-là, on a fait la première, on va faire notre troisième. Et dans le même endroit encore faire, on va faire encore 2, ce qui nous fait 4 dans la même maille, 4 mailles serrées. Donc encore 1 et 2, et on ferme dans la maille qu'on a marquée. Donc la maille en l'air du début. J'enlève mon marqueur et je ferme. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est mon premier rang. Pour mon deuxième rang, nous allons travailler. Il n'y aura plus de mailles serrées. On va travailler comme demi-bride et bride. Donc on va commencer par 2 mailles en l'air qui représentent notre première demi-bride. Donc je vais encore laisser mon marqueur sur cette maille coulée qu'on a faite dans son premier rang. Donc je la laisse comme ça, je vais me repérer au retour. Donc j'ai une maille en l'air, 2 mailles en l'air, dans le même endroit. Vous voyez, pas celle-là, mais celle-là. Je vais faire une demi-bride, ce qui nous fait 2 dans le même endroit. Et là, dans mes prochaines, jusqu'à arriver à 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 6 demi-brides. 7 avec celle-là, bien sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai fait 6 demi-brides. Et là, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais faire 5 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous voyez, on a notre groupe qui commence. Donc, notre premier groupe là, on va dans la première, on va faire 2. Dans la deuxième, pareil. Dans la troisième, pareil. Dans la quatrième, pareil. Dans la cinquième, pareil. Donc on fait 2 brides dans le même endroit.
Et dans la 6e, encore 2 brides. Donc on a fait 6 groupes ou 6 augmentations. Donc on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on va faire des brides individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Comme on a fait pour le rang précédent, enfin en face. Et là, dans mes mailles qui me restent, je vais faire des demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 demi-brides. Comme on a fait pour le. Et là, dans les mailles serrées, ou les 4, vous vous souvenez, on avait fait 4. On a déjà fait une augmentation ici au début. Il me reste encore 3 augmentations à faire. Ou 3 fois 2 brides travailler ensemble, donc dans le même endroit. Donc 1, 2, 3. Voilà. Vous voyez, cette maille, on ne la travaille pas parce que c'est une maille en l'air. Si on ne l'aurait pas marquée, on l'aurait prise pour une maille normale. Donc, il faut la marquer à chaque fois. Donc, j'enlève mon petit repère. Et je vais fermer par une maille coulée dans la deuxième maille qu'on a fait au début. Donc, une, et dans la deuxième, je ferme par une maille coulée. Et je marque encore une fois la maille coulée que je viens de faire. Et là, je vais travailler qu'en bride. Je ne travaille plus en maille serrée, en demi-bride. Je vais travailler qu'en bride. Donc, on va faire 3 mailles en l'air qui représentent ma première bride. 1, 2 et 3. Je vais la compter comme une bride. Et dans la maille qui suit, je vais faire là. Je vais faire 2 brides. Donc 1 et 2. Donc là, j'ai une séquence de 1 bride et 2 brides dans le même endroit. Cette séquence, on va la retrouver après. Donc, on la garde pour le moment. Donc, on en a une. Et là, je vais travailler en bride individuelle jusqu'à ce que j'arrive à mon premier ou ma première augmentation. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, on a 11 brides individuelles.
j'arrive maintenant à mon premier groupe. Donc dans mon premier groupe, je vais faire une bride individuelle et 2 brides dans la deuxième, ce qui fait une séquence. Donc une bride individuelle et dans dans les mailles suivantes. Donc voici ma première. Il m'en faut 6, donc je dois faire encore 5. Donc ça me fait 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà ma première séquence. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous voyez, dans le groupe là, ma première bride, je fais une bride individuelle et sur la deuxième, je fais 2. En tout, j'ai 6 séquences. Et là, je repars avec des brides individuelles sur mes prochaines, mes 10 ou 11, jusqu'à arriver à ici, à ma bride ici. Donc celle-là, on ne la compte pas, c'est pour les séquences prochaines. Donc on va compter ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, comme on a fait pour l'autre côté. Et là, on va faire encore nos séquences, sachant qu'on a déjà fait une au début, il m'en reste encore 3 à faire. Donc, une bride individuelle et 2 travailler ensemble. Une bride individuelle et 2 travailler ensemble. C'est notre deuxième séquence. Une bride individuelle et 2 travailler ensemble. Donc notre troisième séquence. Bien sûr, on ne la travaille pas parce que c'est une maille en l'air. Et notre quatrième qu'on a travaillé au début. Et je viens fermer dans la troisième maille en l'air par une maille coulée. Voilà. Donc on se retrouve avec 4 séquences, 11 brides, 6 séquences, 11 brides. Donc du coup on va compter ensemble combien de mailles on a pour le moment. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52. Donc le compte est bon. Retenez bien ce chiffre 52 parce que après on aura besoin de ces 52 mailles sur la deuxième partie pour pouvoir les coudre ensemble. Donc moi j'ai terminé
ma partie de la base et on va commencer la deuxième partie de ma chaussure.